Voilà, ça filme. Salut! Et aujourd'hui, je vais te parler de cette paire de chaussures, mais plus précisément, comment choisir sa paire de chaussures de randonnée, pourquoi j'ai choisi cette chaussure-ci, et quel a été mon ressenti après une utilisation de presque 18 km sur un sentier fort variable. Je t'explique ça tout de suite. Donc, salut et bienvenue sur La Maman Pas Sportive. Donc, je vais vous expliquer, comme je viens de l'expliquer, les trois catégories. Tout d'abord, du coup, c'est comment trouver la chaussure à son pied, on pourrait presque dire. Donc sa chaussure de randonnée. Faire attention que ce qu'on voit par exemple sur internet, c'est pas spécialement ce qui convient à notre pied. Chacun a une forme de pied différente malgré tout, plus large, plus fin, plus plat, moins plat, etc. Donc je vous conseille vraiment, c'est d'aller voir un spécialiste ou de prendre des conseils pour vraiment s'adapter à vous, à votre demande, et pas tout le monde aime cette marque-là, donc je prends cette marque-là. Faut vraiment voir ça convient à la personne. Donc en fait la chaussure, quand on parle de randonnée, il faut savoir que la chaussure c'est vraiment l'élément premier qui relie la personne avec le sol. Donc c'est quelque chose de très très important pour acheter la chaussure, c'est quelque chose de très très important, un critère important, parce que dans une mauvaise chaussure on va avoir de mauvaises habitudes et on peut plus facilement se fouler la cheville, avoir un mauvais maintien, des problèmes au genou, à la hanche, sur le dos. Donc c'est vraiment la base principale sur laquelle il faut faire attention. Il y a plusieurs critères à respecter quand on veut choisir ses chaussures de randonnée. Il faut faire attention au terrain de pratique, à la durée de sortie, au poids qu'on aura sur les épaules, malgré tout c'est un impact, les habitudes chaussantes et la météo. Pour le terrain, qu'est-ce qu'il faut faire attention? C'est plutôt si c'est sur la bitume ou à la montagne. Pour donner une image globale, ce n'est pas la même chose. Sur du plat ou sur tes rochers en montagne avec de la neige, c'est pas tous les mêmes chaussures parce que la demande n'est pas la même. La demande qu'on va faire de randonnée, qu'on va demander aux chaussures, n'est pas la même. Il faut s'en rendre compte avant d'acheter la chaussure. Pourquoi j'achète telle paire de chaussures? Est-ce que c'est pour marcher juste sur du plat ou est-ce que c'est pour tes cailloux? Est-ce que c'est pour la montagne? Est-ce que c'est pour la forêt? Tout ça, c'est différent. Par exemple, si justement on va en forêt et qu'il y a peu de dénivelé, pour une courte randonnée, les chaussures de randonnée nature sont l'idéal de ce point de vue-là. Si par exemple on va à la montagne et c'est plus technique, donc avec des rochers, des cailloux, vraiment de la caillasse, les bons rochers, etc., qui a du dénivelé, il faut prendre du coup plus les chaussures randonnée montagne parce qu'il y a plus des accroches en dessous qui permettent du coup de passer plus facilement sur les rochers pour ne pas déraper et, euh, et limiter du coup les dégâts. Si par exemple on va vraiment à la montagne en hiver, là c'est encore d'autres chaussures, il faut qu'elles soient chaudes et imperméables parce que sinon la neige va fondre et on va avoir froid aux pieds et il y aura de l'eau dans la chaussure. Donc c'est vraiment des critères qu'il faut prendre en compte quand on achète sa chaussure. Et le mieux toujours c'est de demander un conseil à un spécialiste de chaussures. Alors comment moi je suis arrivée à acheter ces chaussures-ci, tout simplement. Donc j'ai été dans un magasin assez connu qui vend des chaussures en tout genre et je n'arrivais pas vraiment à trouver les chaussures à mon pied, je n'arrivais pas à aimer les chaussures, j'ai essayé, je me sentais pas bien, il y avait personne qui était là pour conseiller, il y avait toujours l'antivol qui était mis donc on savait pas vraiment se rendre compte. Donc j'ai décidé de quitter ce magasin-là et d'aller dans un magasin spécialisé des chaussures de sport. Donc j'arrive sur place et j'explique vraiment mon projet qui était où je voulais des chaussures pour des distances, pour le demi-marathon des sables que j'ai vraiment dit, avec des dénivelés, avec du sable, avec des cailloux, des rochers, de la longue distance parce que c'est entre 100 et 120 km, où j'aurai du poids sur les épaules quand il fera chaud, donc quelque chose d'assez léger comme chaussure. Donc vraiment j'ai expliqué mon projet et on m'a conseillé au mieux. Et là du coup le vendeur m'a apporté plusieurs modèles de chaussures qui correspondaient au mieux par rapport à mes attentes, par rapport à mon projet personnel. Et du coup j'ai essayé plusieurs chaussures et finalement j'ai trouvé la paire qui me convenait réellement. C'est pas seulement d'autres paires que d'autres personnes pourraient avoir aimé, c'est vraiment celle qui me convenait à moi, dans laquelle je me sentais bien. Et comment j'ai su que c'était la bonne chaussure? C'est tout simplement que quand je les ai mises au pied, en fait je ne sentais plus les chaussures, j'ai l'impression d'être comme dans une pantoufle et que c'était naturel. Je n'ai jamais à aucun moment sur la chaussure senti un point. Parce qu'à force de sentir un point même minuscule à un endroit de la chaussure, ça va apporter une pression et on risque de se faire mal. Donc il faut vraiment qu'on ne ressente aucun point de pression dans le pied au moment où on met la chaussure. Donc ça ce sont des chaussures avec amorti plus.
c'est pour des longues courses. L'avantage des chaussures longues courses, c'est qu'on peut également les utiliser pour tes petites courses. Voilà, il faut vraiment discuter pour vraiment voir ce qui convient le mieux. Donc moi ici, avec les crampons, c'est pour une adhérence, pour les sentiers sauvages, pour l'humidité, pour quand il fait sec, etc. Donc c'est vraiment ce qui me convenait au mieux. Et du coup, donc je les ai achetés et puis je suis allée m'entraîner. J'ai fait 18 km, 224 de dénivelé positif dans tes sentiers avec des cailloux, des rochers, tout ça, vraiment pour mettre en condition. Et en fait, je me suis rendu compte que par rapport à tes chaussures plates de ville, je me sentais beaucoup plus à l'aise de traverser ces sentiers-là avec ces chaussures qu'avec mes chaussures habituelles plates. Et donc j'osais prendre plus de sentiers qui du coup est plus bénéfique pour mon entraînement. Et je me suis vraiment sentie bien dedans et j'ai pris confiance en fait dans ma marche. Et ça je trouvais c'est très important et je m'attendais pas à une prise de conscience et une prise de confiance grâce à tes chaussures sur le sentier dans lequel on allait traverser. Donc c'est vraiment un sentiment assez particulier et donc je suis quand même un peu fière d'avoir ces chaussures-là qui correspondent du coup à mes attentes. Je dois m'adapter parce que du coup je n'étais pas hyper habituée non plus à marcher avec des crampons parce que j'ai l'habitude d'une semelle lisse, mais on s'habitue et vraiment les conseils que je vais vous donner, enfin que j'ai dit dans la vidéo qui sont très très importants, c'est regarder la pratique du terrain, le terrain sur lequel on compte pratiquer la randonnée, voir qu'il n'y a aucune pression sur le pied, la météo s'il fait chaud, si on est avec la neige, etc. C'est vraiment des points très très importants et demander conseil au personnel qualifié là-dedans. Donc je vous remercie pour ce visionnage. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!